Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va servir à vous apprendre les bases de la couture, quelques exercices qui ont pu m'aider à commencer. Donc c'est quelque chose qu'on m'a vraiment beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Ouais Sarah, comment tu as commencé? Est-ce que tu pourras nous faire une vidéo sur les bases de la couture? Et bien la voici. Et je vais vous donner en fait quelques conseils, quelques petits trucs qui m'ont aidé à faire ce que je fais maintenant. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc premier truc que je peux vous conseiller, c'est de vous entraîner, parce que vraiment sans entraînement on n'a rien. Voilà, il faut vraiment de l'entraînement quotidiennement. Donc par exemple, vous entraînez à coudre droit. Ça paraît vraiment stupide quand je dis comme ça, mais c'est la vérité. Parce que quand on commence, on ne coupe pas forcément droit, ça part là, là, enfin ça part dans tous les sens. Je sais que quand j'ai commencé, moi je cousais en vague. Voilà, j'arrivais vraiment pas à coudre droit. Tellement qu'un jour, quand je m'entraînais avec ma grand-mère, elle m'a demandé si j'avais bu. Du coup, voilà, vous voyez un petit peu le truc. Mais c'est normal, au début on coud vraiment pas droit. Donc pour vous entraîner à coudre droit, moi j'ai un petit exercice qui peut vous aider. C'est l'exercice de la ligne, c'est-à-dire que vous allez prendre un bout de tissu, vous allez tracer une ligne dessus, une ligne droite, une ligne en zigzag, une ligne en vague par exemple, et avec votre machine vous allez repasser dessus, en fait vous allez coudre sur ces lignes. Voilà, ça va vraiment vous entraîner à coudre dans toutes les circonstances du zigzag, de la vague, du droit. Vraiment ça c'est quelque chose qui peut énormément vous aider. Et voilà, essayez de le faire quotidiennement ou quelques fois par semaine. Voilà, entraînez-vous à faire des points d'arrêt, donc revenir en arrière, etc. Ça c'est vraiment les bases pour commencer, pour apprendre à découvrir sa machine, etc. Ensuite, essayez de faire des ourlets. Donc c'est quelque chose de super simple à faire. C'est-à-dire que vous allez prendre votre bout de tissu, vous allez le retourner et vous allez coudre par-dessus. Et donc essayez de coudre, là c'est vraiment au moment où est-ce que vous savez un petit peu coudre droit. Voilà, entraînez-vous sur ça. Je sais que quand j'ai commencé à coudre, je faisais un faux fil, c'est-à-dire que je prends un fil d'une couleur un petit peu plus épais et je vais venir voilà, repasser sur le trait que j'avais fait avec un fil, avec le fil. Je vais coudre après et ensuite je vais enlever le fil pour laisser ma couture seule sur le trait, parce que au début mettre seulement des aiguilles c'est assez compliqué, le tissu il peut glisser, on n'est pas habitué en fait. Alors vraiment je vous conseille de faire des faux fils. Voilà, entraînez-vous à faire des choses aussi à la main, parce que coudre c'est pas forcément qu'à la machine. Donc vous pouvez voir ici normalement comment coudre un bouton. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment de basique, vous en aurez besoin dans tout, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans vos propres créations. Voilà, dans la vie quotidienne, vous avez un bouton de chemise qui saute, hop, vous pouvez le réparer facilement. Un autre petit conseil, c'est de commencer par des choses simples, parce que vraiment, je sais que quand on commence, on a envie direct de commencer par des trucs de ouf, faire des robes, faire des jupes, faire des hauts, on a envie de se faire toute une garde-robe. Mais ça va pas être possible dès le début. Voilà, vous n'allez pas forcément y arriver. Ça risque d'être vraiment compliqué. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer par des choses simples, comme la pochette à maquillage que j'avais faite dans une autre vidéo, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous la mets en barre d'infos. Voilà, commencez par des trucs dans ce genre là, et après pourquoi pas par des patrons qui sont déjà faits, par exemple les patrons Burda. Voilà, ils sont assez... Enfin, ils nous expliquent bien comment assembler, comment découper, etc. Je sais que j'en ai pris quelques-uns, genre 2 ou 3, et ça aide beaucoup, surtout quand on commence. Alors voilà, c'est ce que je vous conseille. Essayez les patrons Burda quand vous avez déjà un petit peu... vous y arrivez un petit peu déjà. Et donc, le dernier point que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment d'être patient et d'être motivé, parce que si vous n'êtes pas patient, vous avez direct envie de faire des trucs, ça va vous saouler parce que vous n'allez pas réussir tout de suite. Et du coup vraiment soyez patient, et la motivation en fait ça va vous amener vers des trucs, vous allez pouvoir tout faire en fait avec cette motivation.
C'est-à-dire que vous êtes patient, vous allez commencer des trucs doucement mais sûrement, et donc plus vous allez avancer, plus ça va aller. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment, ça ne viendra pas tout seul tout de suite, mais voilà, soyez persistant, soyez régulier dans l'apprentissage. C'est comme pour tout, c'est comme les instruments de musique, le piano, la guitare, si vous en faites pas un petit peu tous les jours, ça risque d'être compliqué à apprendre. Bon, tous les jours c'est un peu beaucoup. Allez, 1-2 fois par semaine, ça suffit largement, je pense. Moi, c'est ce que je faisais. Par contre, pour les exercices, vraiment, soyez réguliers. Essayez de vous faire un petit emploi du temps, de vous dire oui, aujourd'hui je vais essayer de faire ça pour m'entraîner à coudre droit, parce que ça c'est vraiment la base. Ça a l'air tout bête comme ça, mais vraiment c'est la base des bases des bases. Voilà, je pense que j'ai fini avec tout ce qui m'a aidé moi. J'espère que ça vous aura aidé vous, et que vous allez pouvoir commencer à coudre aussi, que vous allez pouvoir être inspiré par la vidéo peut-être. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mis à part que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, etc. Enfin, faites, commentez, partagez comme d'habitude, enfin, faites ce que vous avez envie de faire. Je vais pas vous pousser à faire des choses, il faut que ça vienne du cœur, vous voyez. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Ciao!